Hello! Bonjour tout le monde! Je suis trop contente de vous retrouver ce soir. Alors j'attends quelques instants que vous vous connectiez. Comme mon habitude, n'hésitez pas à me rassurer en me disant si vous entendez bien, vous voyez bien, si je suis dans le bon sens. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce quand vous arrivez, comme ça, ça me permet de voir si ça fonctionne. Et puis un petit commentaire, ça serait chouette, comme ça je vois aussi si les commentaires fonctionnent. Parce que par le passé, Facebook me joue des tours et parfois je ne lis pas les commentaires, en tout cas ils ne s'affichent pas en direct. Donc j'attends impatiemment de voir si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Emilia m'a mis un message. Salut Emilia. Coucou Karine. Bon bah c'est chouette. Déjà ça a l'air de fonctionner au niveau des commentaires. C'est tigidou, comme diraient nos amies québécoises. Je suis trop contente. Bon bah c'est bien. Oui, alors ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin qu'on s'est pas vu. Qu'on ne s'est pas... que je ne me suis pas connectée. C'est vrai, ça fait longtemps. Je m'en excuse. J'étais un petit peu longue. Mais voilà, il y avait plein de choses. J'ai eu un mois de mai bien chargé. Coucou Christelle, bonsoir tout le monde, bonsoir Sandrine, Véronique, enfin toutes celles qui arrivent, bonsoir, bienvenue sur ma page. Voilà, je suis trop contente de vous retrouver. Coucou Annette et Chantal, oh mais ça arrive, c'est chouette. Coucou Nadoun. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous, que malgré mon absence, mais ça j'en doute pas, vous avez continué à bricoler, à scraper, à vous évader à travers les loisirs créatifs. Salut Claudette, tout a l'air de fonctionner, bah tant mieux. Coucou Geneviève, hello, salut. Bon, alors, ce soir... Je vous ai proposé, alors je suis désolée, j'ai fait mon annonce assez tard, mais parce que j'ai mis du temps à finir mon projet. C'est un petit soliflore qui tient debout. Alors forcément sur la vidéo, ça rend pas bien quand je le mets debout, mais il se présente comme ceci. Et il est recto verso. Vous pouvez les mettre dans un sens ou dans l'autre. Il faut que ce soit un petit peu courbé pour que ça tienne, parce que sinon tout droit, ça tient moins bien. Mais du coup, on va s'amuser à décorer 4 panneaux. Hop, voilà. Donc, je me suis éclatée. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas remis les doigts dans l'encre, on va dire. Mais je me suis vraiment régalée à faire cette carte et j'ai pas vu le temps passer. Et voilà, quand je l'ai eu fini, je me suis dit, oula, il est un peu tard pour faire le live. Je me suis même demandé si j'allais pas reporter le live. Et puis je me suis dit, ah non, ils vont me détester. Si je reporte, vous me détestez. Voilà. Bon, coucou à celles qui viennent d'arriver. Je vous fais un petit coucou, puis après je vous présente les produits que j'ai utilisés. Alors, que je me rappelle comment ça fonctionne. Salut! Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt. Alors, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas déjà. Je m'appelle Agathe, Agathe Richard, et je vis au sud de Nantes, en Loire-Atlantique, dans une petite commune qui s'appelle Le Bignon. Donc, je suis pas loin de la Vendée. Et puis, voilà, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 10 ans. Et celles qui me connaissent le savent, je m'éclate dans mon activité. Voilà, j'en ai fait mon activité professionnelle et c'est que du bonheur parce que j'ai pas l'impression de travailler. C'est trop bien ça. C'est un métier passion. Voilà. J'anime des ateliers donc chez moi dans ma scrap room ou bien chez vous si vous n'habitez pas trop loin de chez moi. Et puis j'ouvre ces fameuses parenthèses créatives. Alors normalement tous les 15 jours le mardi soir à 20h45. Mais voilà, là ça fait plus d'un mois je crois que je n'ai pas donné signe de vie sur les réseaux sociaux. Mais parce que j'ai eu un mois bien chargé. Alors tout va bien, j'ai reçu des petits messages de certaines d'entre vous qui s'inquiétaient depuis me voir sur les réseaux. Mais non, tout va bien, c'est juste que il y a eu plein de choses. Donc ça a commencé par le voyage incitatif Stampin' Up que j'avais gagné l'année dernière et qui a eu lieu là le 12 mai.
Donc on est parti à Orlando, dans les parcs Walt Disney. C'était trop bien. Et comme c'était Disney, on s'est dit, bon, on va pas y aller sans les filles quand même, ça serait un peu dur. Donc on a emmené nos trois filles. Donc, première fois dans l'avion, première fois en dehors de l'Europe. Donc c'était un beau voyage en famille. On a plein de souvenirs, plein de photos. Alors oui, j'ai prévu de faire un petit diaporama des photos. C'est ce que je voulais faire la semaine dernière. Et la vidéo est presque prête. Et voilà, donc ça va arriver. Hein, vaut mieux tard que pas du tout, mais ça va arriver. Je vais me replonger un petit peu dans mes photos, ça va me faire du bien. Voilà, et puis après le voyage, à peine rentrée, avec le décalage horaire et tout, j'avais annoncé des portes ouvertes pour fêter la sortie du nouveau catalogue annuel. Et donc, on est rentré genre le lundi matin, et le jeudi soir, je commençais mes portes ouvertes. Donc, j'avais quand même préparé pas mal de choses avant de partir, mais j'avais encore pas mal de choses à faire encore en revenant. Donc, voilà, ça s'est très bien passé aussi. J'ai préparé une petite vidéo pour vous faire un tour d'horizon de ce que j'ai pu proposer, montrer avec les nouveautés. Ça va arriver aussi. Voilà, mais après tout ça, j'ai été un petit peu fatiguée, un petit peu beaucoup fatiguée. J'ai cumulé beaucoup de retard de sommeil et en plus, j'ai été un petit peu malade. Donc, la semaine dernière, j'ai rien fait de ce que j'avais dit que je ferais. Et je me suis accordé une semaine de repos parce que j'en avais besoin, tout simplement. Voilà. Et c'est l'avantage de mon activité de démonstratrice Stampin' Up, c'est qu'on s'organise un petit peu comme on veut. Et quand on a besoin d'une semaine de repos, surtout quand il y a un jour férié, un week-end prolongé et que toute la famille est à la maison, eh ben, on peut s'autoriser à prendre ces quelques jours. Voilà. Bon, j'ai fini de raconter ma vie. Celles et ceux qui sont en replay, ben, vous pourrez avancer tout ce petit blabla. Parce qu'il y en a, je sais, qui n'aiment pas trop ça. Mais bon, j'avais besoin de vous dire aussi, de vous expliquer pourquoi j'ai été absente, entre guillemets, des réseaux. Donc, j'en profite pour faire coucou à celles et ceux qui regardent en replay et de rappeler que le replay de ce soir sera disponible demain sur ma page Facebook, mais que durant 30 jours, parce que Facebook a changé sa manière de faire, mais que tous mes lives, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle aussi l'Atelier d'Agathe, et vous les retrouvez tous à durée illimitée. Bon, pendant que je parlais, que je regardais la caméra, eh ben, j'ai pas lu les messages. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de message. Enfin, juste coucou à celles que j'ai pas saluées. Et puis, on va s'y mettre. On va bricoler. Je suis trop contente de vous retrouver. Et je suis trop contente de vous montrer ce que j'ai fait et surtout les produits avec lesquels j'ai travaillé, les produits Stampin' Up, puisque je suis démonstratrice Stampin' Up. Mais vous, chez vous, vous faites avec ce que vous avez, il n'y a pas de souci. Mais à une seule condition, c'est que vous me montriez le résultat. D'accord ? Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire tant que je suis dans le blabla? Si, il y a un truc sympa, là, pendant tout le mois de juin, chez Stampin' Up, jusqu'au 30 juin, donc, il y a une promotion, la possibilité d'avoir un deuxième article à moins 50%. Donc, c'est pas négligeable. Quand on prend, par exemple, 2 collections, eh bien, les 50% s'appliquent sur la collection la moins chère. Bon, je vais en parler un petit peu pendant le live, mais si vous voulez plus d'infos, vous me contactez, je vous expliquerai tout. Il y a beaucoup de produits du catalogue annuel, mais aussi des exclusivités en ligne. Faut pas oublier d'aller voir les exclusivités en ligne, je vous assure que vous ne serez pas déçus du détour. Donc des produits, voilà. Mais il faut faire attention parce que c'est sur l'article le moins cher. Donc si dans votre panier vous mettez 2 grosses collections et puis un papier, et ben les 50% va s'appliquer sur le papier, sur le produit le moins cher. Donc il faut bien faire attention à ça. C'est pour ça que si vous avez besoin de plus d'informations, vous n'hésitez pas à me contacter. Mais je vais en reparler un petit peu tout à l'heure parce que j'espère que je vais vous donner envie avec mes 2 principales collections que je vais vous présenter et que j'adore. Et voilà, allez, j'arrête de parler et puis je retourne ma caméra et on y va. Allez, zouf. Installe tout ça. Donc, je redis coucou à toutes celles qui sont arrivées que je n'ai pas saluées. Oh, mais je suis encore un peu haute, là. Déjà, la dernière fois, j'étais un peu haute. Vous m'aviez demandé de bouger mon truc et puis... Alors... C'est bien comme ça? Ouais, c'est pas mal. Alors, on y va. Je vous présente... alors, je vous montre mon petit bouquet. C'est un bouquet de fleurs en papier. Et puis, j'ai glissé du gypsophile pour donner un petit peu de volume. Et je trouvais que ça rendait bien.
Et bon, dans quelques temps, je vous montrerai un autre bouquet que j'ai fait avec cette collection et que j'ai offert. Mais je n'en dis pas plus, vous verrez ça un petit peu plus tard. J'ai prévu une petite publication. Alors, j'ai utilisé le papier, vous le reconnaissez sans doute. Enfin, quoique, c'est pas dit que vous le reconnaissiez. Je vais vous le présenter. Il s'appelle Inspiration Kinchushi ou Kinchugi. Je ne sais pas comment on dit en japonais. Mais effectivement, il y a une connotation un peu japonaise dans ces papiers. Une connotation très zen, voilà, que j'aime beaucoup. Alors, ils ont tous, enfin, toutes les feuilles, il y a 12 feuilles, hein, 2 feuilles de chaque motif. Et ils ont tous un côté qui est métallisé or. Alors, je les montre quand même comme ça. Ils sont tous super beaux. Regardez comme c'est joli. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé et que je vais encore utiliser ce soir. Celui-là. Alors, c'est un combo de couleurs vraiment or et mystérieuse brume. Le bleu, c'est mystérieuse brume. Un peu de trait vanille aussi. Du blanc. Et il y a du vert olive. Il y a du joli rose. Alors, cette feuille-là, elle est sympa. Parce que, en fait, vous allez pouvoir découper directement dans le papier imprimé les vases et les petits bols. Donc, ça, c'est pratique. Je vous le dis, c'est pratique. Donc, on va découper avec quoi? Alors, soit avec vos ciseaux, parce que vous allez me dire, hein, c'est pas bien compliqué à détourer au ciseau. Hein, c'est des lignes relativement continues. Et, mais le mieux, c'est quand même d'avoir les poinçons. Alors, en fait, dans cette collection, vous avez un lot qui s'appelle Imperfection admirable. Donc, avec des petits messages en français, avec un vase décoré, un petit bol décoré, des feuilles qu'on va utiliser ce soir, et puis des espèces de branches là. Vraiment, c'est top. Et on a donc les poinçons qui sont assortis. Vous allez pouvoir découper, notamment la fleur, le bol, le vase. Et puis, vous avez une étiquette sympa. Vous avez de quoi faire également des petites branches et des jolies petites fleurs. Vous allez voir tout ça, je vais les utiliser ce soir. Donc ça, avec ce poinçon-là, par exemple, hop, vous allez pouvoir découper en un tour de main votre vase et obtenir ceci, par exemple. J'ai déjà découpé pour avancer le travail de ce soir, mais c'est vachement bien. Voilà. Et c'est souvent le cas d'ailleurs chez Stampin' Up. Hein. On peut souvent découper les papiers avec les poinçons. Donc ça, c'est la collection. Enfin, c'est le lot tampon poinçon imperfection admirable. Alors, je m'étais fait un petit post-it. Imperfection admirable. Le lot, la référence, c'est 165,168 et il vaut 51,25 €. Pourquoi je dis ça? D'habitude, je ne parle pas des prix, mais c'est parce que je vais vous parler de la super promo avec l'article à 50%. Il faut savoir que il existe, en plus des papiers, en plus du lot tampon plus poinçon, il existe un plioir à gaufrage qui est juste super joli. Alors, je vous l'ai fait en doré, là, avec le papier doré pour que vous vous rendiez compte du rendu. Ça permet vraiment de gaufrer le papier. C'est juste waouh, waouh, waouh. Hein, vous avez vu comme c'est chouette? Sur le papier or, ça rend super bien. Là, ce soir, je vais l'utiliser sur mon papier blanc. Je ne sais pas si vous le voyez, là, en fond. J'ai gaufré mon papier blanc avec ce plioir. Et dans cette collection, il y a également des petites perles. Et vous avez une référence pour l'ensemble de cette collection. Plioir, lot, tampon plus poinçon, les perles et les papiers. Et cette référence, donc ça s'appelle collection Inspiration Kinchushi, c'est 165,173 et c'est 94 € l'ensemble. D'accord? Si vous voulez que les tampons et les poinçons, c'est 51,25. D'accord? Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, si je parle de mes fleurs ici, ces fleurs-là, elles ne sont pas dans cette collection Inspiration Kinchushi. Elles viennent d'une collection, alors je vous dis tout de suite, c'est ma collection chouchou. Au même titre que les papillons dans le petit catalogue annuel, ça c'est un de mes chouchous et je vais sans doute souvent l'utiliser. Ça s'appelle Impression fleurie. Donc on a des tampons qui sont trop beaux et qui permettent de superposer celui-ci sur celui-ci, celui-ci sur celui-ci, celui-ci sur celui-ci. Même les feuilles, on peut apporter, et même le cœur des fleurs, en fonction de la taille, on peut apporter des détails dans le cœur ou dans les pétales ou dans les feuilles. Et on a un super lot de poinçons assortis avec
un poinçon comme ceci qui va vous permettre, si vous le souhaitez, bah, de découper. Alors là, déjà, c'est un peu plus compliqué au ciseau, mais de découper vos poinçons, vos tampons. Hein, ils font bien de la bonne taille. Mais vous avez aussi possibilité de découper ce poinçon en même temps que celui-ci. Vous avez vu, ça fait des petites rayures, des petites stries dans les pétales. Et si vous découpez tout ça dans un papier, hop, vous allez obtenir un pétale strié. Et vous avez aussi possibilité de faire la même chose avec les cœurs pour avoir un cœur un petit peu en texturé. Et ça pour toutes les feuilles, les fleurs et les espèces de bourgeons qu'il y a là. Et puis vous avez deux grandes étiquettes ovales, mais bon, j'en parle pas là ce soir puisque je ne vais pas l'utiliser ce soir. Tout ça pour dire que ce lot qui est top pour faire justement les petites fleurs en papier, le tampon et les poinçons, eh bien ce lot-là, il s'appelle lot impression fleurie, 165 612 et il est à 60,25 €. Alors imaginons que vous souhaitez, par exemple, c'est juste pour vous expliquer la promotion avec l'article à 50%. Imaginons que vous craquiez sur la collection complète, l'ensemble des articles qui constituent la collection Inspiration Kinchushi à 94 € et que vous craquiez sur le lot impression fleurie que je viens de vous présenter pour faire les fleurs en papier. Eh bien, les 50% vont s'appliquer sur le lot le moins cher. C'est-à-dire que celui-ci, vous n'allez pas le payer 60,25 €, mais 30,12 €, un truc comme ça. Donc c'est intéressant parce que vous gagnez quand même 30 €. C'est pas négligeable. Mais attention, si jamais vous voulez rajouter à votre commande, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas, parce que du coup, j'ai utilisé tout. Un autre poinçon, par exemple, le poinçon qui m'a permis de faire les cadres ici. Le cadre qui est là. Le cadre qui est ici. Je sais pas si vous voyez. Le cadre, il est décoré tout autour. Eh bien, c'est une collection qui s'appelle Notes texturées. Alors là, c'est les poinçons. Regardez, c'est toute une pyramide de rectangles, mais avec tous des bordures différentes. C'est juste génial. Donc moi, j'ai utilisé celle-ci. Non, celle-ci. 2-3 fois, je crois, dans mon projet. Alors, imaginons que vous voulez rajouter note texturée à votre panier. Et le note texturé, il est à 38 €, ça, juste que les poinçons. Eh bien, dans votre panier, l'article à 50% va s'appliquer sur le moins cher et donc ce sera sur celui-ci. Et là, c'est plus 30 € que vous gagnez, mais 18, 17, 19. Voilà, c'était juste pour vous faire une petite simulation, pour vous expliquer que jusqu'au 30 juin, la promo est super intéressante, mais faites attention, calculez bien pour que ce soit le plus avantageux pour vous. D'accord? Allez, j'arrête avec le côté promo parce que je sais que c'est pas toujours très rigolo, mais bon, hein, je vous rappelle que c'est mon activité et que forcément, je me dois de vous informer de tout ça. Alors... voilà, je suis sûre que j'ai oublié de vous raconter des trucs, mais c'est pas grave. Ça viendra au fur et à mesure, d'accord? Alors, on y va. On va réaliser tout ça. Alors, je vais juste remonter vite fait un petit coup les commentaires parce que quand je parle, eh ben, je lis pas le reste. Alors, il y a des coucous. Bonjour à toutes, hein. Ton chouchou va devenir mon chouchou car je l'ai pas encore pris, me dit Sabine. Ah bah oui, alors là, je pense que oui, parce que je pense que j'ai plein d'idées de projets à faire avec. Je dis pas que je les ferai tous en live, mais impression fleurie, j'adore. Coucou Alexandra. J'espère que ça va depuis ce matin. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, enfin ce matin. Oh là là, il y a plein de monde. Moi aussi, je suis contente de vous retrouver, Betty et Marie-Noël. Jocelyne, salut, coucou Michaela. Patricia, Geneviève, bon bah coucou Christelle, salut. Je vais essayer de faire attention aux commentaires puisqu'ils fonctionnent. On va en profiter. Hein. Sinon, hein, je vous rappelle que je lis les commentaires de toute façon après mon live et que j'y réponds si besoin. Sinon, faut pas hésiter à... Ah oui, je vous ai pas parlé de celui-là aussi. Je vous dis, moi, j'ai craqué sur plein de choses. Mais bon, j'en parlerai tout à l'heure. Allez, on y va, on commence. Je vous avais dit de préparer pour la base 2 morceaux de papier unis de couleurs différentes. Oui, normalement, il marche aussi pour les... alors, Christelle me demande si les rectangles marchent aussi pour la promo. Oui,
Oui, il marche aussi pour la promo. En fait, on n'est pas obligé d'acheter des collections ou des lots. Ça peut être un tampon. Si tu peux acheter un tampon et puis un poinçon d'une autre collection ensemble, c'est toujours l'article le moins cher qui sera à 50%. Mais attention, s'il y a 3 articles, 4, 5, eh bien, le système s'appliquera sur l'article le moins cher. Donc, faut bien vérifier ça, quoi. Alors, Sabine, avant de me remercier pour le tuto de cette carte, on va attendre la fin du live parce que je suis pas sûre qu'il n'y ait pas de boulettes. Hein, vous savez, normalement, il ne devrait pas y en avoir, mais comme c'est la reprise, peut-être que. Alors, 2 papiers coordonnés. Pourquoi? Alors, je vais enlever mon bouquet parce qu'il va me gêner. Hop, je vais le mettre là. Pourquoi? Bien parce que j'ai mon mystérieuse brume, là, c'est le même que je vais utiliser ce soir, et du blanc. Et donc, ici, ce qui va me permettre de tenir mon petit tube à essai, eh bien, il ressort en blanc sur un côté et en bleu de l'autre côté. C'est magique. Donc, les panneaux de part et d'autre, mon centre bleu, sont blancs. Et mes panneaux de part et d'autre, mon centre blanc, sont bleus. Voilà, voilà. Vous allez comprendre. Alors, j'ai fait une petite ardoise, normalement. Oui, elle est là. Pour vous expliquer tout ça, avec notre coupe papier, qu'on appelle aussi massicot, mais chez Stampin' Up, on dit coupe papier. Donc, on a bien nos 2 papiers unis de 13,5 par 23. Et on va se mettre dans le sens paysage. Et dans le sens paysage, on va marquer 3 plis. Le premier, on va le faire à 9,5. Le deuxième à 11,5. Et le troisième à 13,5. Ok? Allez, on commence par ça. Puis on va le faire sur les deux morceaux en même temps. Je mets ma petite ardoise là. Normalement, je suis toujours dans le champ. T'as hâte d'avoir la collection Kinshushi. Je sais pas comment on dit. Je sais pas si on dit Kinshugi ou Kinshushi ou Kinshuchi. Je sais pas. Enfin, vous avez compris. Donc Sabine nous dit qu'elle a hâte d'avoir la collection. Bah oui, je t'avoue que moi je regrette pas non plus de l'avoir prise. Alors, le premier, à 9,5. Alors, on fait toujours attention d'être bien embuté, hein, vous vous souvenez, pour avoir un pli bien droit. Et on se trompe pas de lame. On prend la lame claire. J'allais prendre la foncée, évidemment. La claire. On fait un pli à 9,5. On va se décaler à 11,5. Hop. Et ensuite à 13,5. Hop. Bon, jusque-là, ça va. Ensuite, on fait la même chose avec le deuxième, tant qu'on y est. Donc 9,5, premier pli dans le sens paysage. Ensuite, 11,5. Et ensuite, 13,5. Oui, 13,5. Donc, on doit avoir les 2 mêmes plis. Les deux mêmes morceaux avec les mêmes plis au même endroit. D'accord? Ensuite, vous me dites si je vais trop vite. Hein. Ensuite, on va se mettre dans le sens portrait. Et on va, attention, attention, attention. On va couper, mais pas tout du long. On va couper entre le pli du haut et le pli du bas. C'est-à-dire entre 9,5 et 13,5. D'accord? Donc, il va falloir, dans le sens portrait, se positionner en haut du massicot à différentes mesures. En fait, on va faire cette coupe, imaginons qu'on le fait, tous les 1,5 cm. C'est-à-dire qu'on va commencer par se positionner à 1,5, ensuite à 3, ensuite à 4,5, 6, 7,5, 9, et oui, j'en ai oublié un. 10,5. Ah bah oui, mais qu'est-ce que j'ai fabriqué là? J'ai fait mon rectangle trop petit. C'est pas grave. 10,5. 12. Et il est là, il fallait que je le fasse là, mon trait. Bon, ça a mal levé, hein. Excusez-moi, j'avais fait mon rectangle trop petit.
1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5, 12. Et ici, on est à 13,5. D'accord? Et donc, on va faire des coupes tous les 1,5 cm entre nos plis supérieurs et inférieurs, en fait. Donc, en rouge, ce sont des coupes. D'accord? Donc, on est dans le sens portrait. Ça compte pas comme boulette, hein, ma petite erreur là, hein, d'accord? On se met, alors je vais utiliser d'abord pour commencer ma graduation de droite. Donc je vais me mettre à 1,5 cm. J'en profite pour vérifier que je suis aussi à 1,5 cm au niveau de ma graduation intermédiaire au milieu du coupe-papier. Et je vais descendre ma lame qui coupe au niveau de 9,5. Ça correspond à mon premier pli horizontal. Donc là, j'aligne, il y a une petite gravure sur mon plastique de ma lame. J'aligne la petite gravure sur le pli ou au niveau de 9,5 sur ma réglette verticale. J'appuie et puis je vais descendre jusqu'à 13,5. 13,5 que je lis ici ou je m'aide du dernier pli horizontal. De manière à faire une coupe, vous voyez. Voilà, là on voit bien le pli supérieur, le pli inférieur. J'ai fait une coupe entre les deux. Ça marche ? Donc ça, c'était à 1,5 cm. Après, je vous ai dit, on fait tous les 1,5 cm. Donc après, je vais encore utiliser ma graduation de droite parce que j'ai le 3 cm qui est dispo. Je me mets à 3 cm. Je vérifie encore une fois que je suis aussi à 3 cm au niveau intermédiaire, la graduation intermédiaire ici. Et rebelote. Je me mets à 9,5, je vais couper jusqu'à 13,5. Ou alors, je m'aligne au niveau du premier pli horizontal et je vais aller jusqu'au dernier pli horizontal. Et là, je me retrouve avec une deuxième coupe entre mes plis. D'accord? Je dis d'accord, mais évidemment, vous n'allez pas me répondre. Je ne vais pas vous entendre. Mais j'imagine que chez vous, vous dites d'accord. Et ensuite, comme je n'ai plus de graduation à droite, là, ça s'arrête vers 3,8, et je suis obligée de retourner mon papier pour faire les graduations suivantes. Donc, après 3, je vous ai marqué 4,5. Donc, c'est parti. 4,5. Et je refais exactement la même chose. Je coupe entre 9,5 et 13,5. Alors, faire attention de ne pas riper. Hein. Faut vraiment vous arrêter au niveau des plis. Je me décale à 6. Et on y va. Ainsi de suite. 6. Après, c'est 7,5. Ça va chez vous? D'ailleurs, je n'ai pas demandé. Il y en a qui font en même temps, malgré que je vous ai donné la liste du matériel un peu tard. Est-ce qu'il y en a qui font en même temps? J'aimerais bien savoir. Là, je suis à 9. Ensuite, 10,5. « 12. Et normalement, 12, c'est le dernier. Hein. 12. Voilà. D'accord. Il y en a qui me répondent. Ah, c'est gentil. Voilà ce que vous devez obtenir. Bon, dites-moi s'il y en a qui font en même temps. Parce que si personne ne le fait en même temps, j'y vais. Hein. Je vais pas trop vite. Enfin, je vais pas trop lentement. Et puis, on refait la même chose sur le deuxième morceau. OK? Alors, 1,5. Je coupe entre mon pli supérieur et mon pli inférieur. C'est-à-dire entre 9,5 et 13,5. Salut Corinne! Ensuite, je me décale à 3. Et rebelote de 9,5 à 13,5. Après, j'ai plus de graduation à droite. Donc, je suis obligée de retourner mon papier. Et je vais chercher la suivante à 4,5. À chaque fois, je jette un petit coup d'œil là sur la graduation intermédiaire. Et je coupe entre mon pli supérieur et mon pli inférieur. Après 4,5, c'est 6. Marie-Noël, tu feras un replay avec Betty. Bah oui, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Mais c'est bien. Mais c'est sympa d'être là quand même. Hop, je continue. 7,5, 9. Coucou Fabienne.
Christelle est trop fatiguée pour bricoler. Bah, t'as raison, hein, faut faire quand tu le sens. Hein. 10,5. On a plusieurs Christelle là, ce soir. 10,5 et 12. Bon, là, ça va. J'ai pas encore fait de boulette, dites donc. Voilà. Et donc, pareil que pour le papier blanc, j'ai mes petites coupes au centre de mon rectangle. Voilà. Ensuite, eh bien, on va marquer nos plis avec son plioir. Donc, on va faire, que je dise pas de bêtises, les deux plis de part et d'autre, les coupes, on va les faire en... En fait, peu importe, vous faites comme vous avez envie. Là, d'habitude, on cache les bourrelets. Donc là, on va faire un pli valet. Voilà, ça c'est un pli valet. Et on va faire la même chose de l'autre côté de la coupe. Donc, on a deux plis valets. Et puis, le pli qui est au centre, ici, celui-là, on va le faire dans l'autre sens. Donc, en montagne. Donc là, c'est simple. Hein, il suffit de bien aligner les bords du papier parce que normalement, le pli est au centre. Puisque le morceau fait 23 de long. Et que la moitié de 23, c'est 11,5. Et là, on va passer un petit coup de plioir. Donc après, on se retrouve, je vous montre comme ça. Voilà, on se retrouve comme ça. Un pli valet, montagne valet. Qui c'est qui s'est cassé un doigt de pied? Christelle? Ah bon? Oh, ben, faut qu'on s'appelle. Et qui c'est qui a mal aux dents? Ah, mais non, mais attendez, vous n'êtes pas en forme, les filles? Zut, alors. Qui c'est qui a mal aux dents? Ah, je suis en train de remonter, mais je retrouve pas. Oh, Karine, tu t'es fait arracher les dents. Oh, ma pauvre. Oh, bah, toi aussi, il faut que je t'appelle. D'ailleurs, oui, il faut que je t'appelle. J'ai vu ton message et je devais te rappeler. J'ai pas oublié. Oh, bah, ma pauvre, oui, ça fait mal, les maux de dents. Moi, ma deuxième fille vient de se faire poser des bagues. Et oui, hier, sur ses dents supérieures. Et elle a super mal aux dents. Elle peut pas croquer. Donc, on lui fait du jambon mixé, de la bouillie, de la purée. Bon. Mais ça fait mal, oui. Quand on a mal aux dents, ça fait mal. Enfin, l'orteil, ça doit être pas mal aussi. Sur le deuxième morceau, on va faire la même chose, mais en sens inverse. C'est-à-dire qu'on va faire d'abord un pli montagne. Et ensuite, le pli du milieu, ça sera un pli valet. Et le dernier, comme le premier, en montagne. Voilà, donc je me retrouve avec... En fait, j'aurais pu faire la même chose et juste retourner mon papier, mais bon, c'est pas grave. Je me retrouve avec un truc comme ça. Que je dise pas de bêtises. Oui, alors en fait, c'est pas tout à fait... Oui, enfin, si. Alors après, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est sur les plis du centre, il va falloir alterner un pli valet, un pli montagne, un pli valet, comme ça, un pli montagne, un pli valet, un pli montagne. En fait, on aurait pu faire les plis comme on voulait. Hein. Voilà, pour alterner et créer un espèce de quadrillage. Alors après, n'hésitez pas à repasser un coup de plioir. Voilà, ça vous donne ça. Ok? Et c'est là qu'il faut faire la même chose pour le deuxième, mais en alternant. C'est-à-dire si on a commencé comme ici par faire un pli valet et ensuite un pli montagne, et bien sur le bleu, on va commencer par faire un pli montagne et ensuite un pli valet. Ok? Alors, je vais prendre ce côté-là puisqu'il est déjà en montagne. Et puis, hop, celui-là, je vais le mettre en valet, montagne. Hop, celui-là en valet, montagne. Celui-là en valet, montagne. Celui-là en valet et montagne. J'inverse. Parce qu'après, ça doit venir en quinconce, ça doit venir s'intégrer l'un dans l'autre. Vous l'aurez compris sans doute. Voilà. Et j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Ah mais oui, mais parce qu'on n'a pas fini.
N'importe quoi, moi. Je vais trop vite. Alors, je vais trop vite. Il va falloir maintenant que l'on coupe. Alors, comment je vais faire? Je vais faire en bleu le morceau, le premier papier. On va dire qu'il y a un papier qui s'appelle A. Et puis, je vais faire en vert le deuxième morceau qui fait la même taille, qui s'appelle B. D'accord? Donc, A, on va venir couper ici pour enlever ce morceau. Et en fait, on va en enlever 1 sur 2. Ça va partir. D'accord? Et sur le morceau B, eh bien, on va faire la même chose, mais sur les autres rectangles. Donc, sur le morceau B, on va enlever le premier. Et après, toujours 1 sur 2, on enlève les petits rectangles qui vont être en vert. Attention, hein, c'est pas tout sur le même papier. Hein. Sur le papier, sur un des deux papiers, vous faites les coupes en bleu. Et sur l'autre papier, vous faites les coupes en vert. D'accord? J'espère que je suis claire, hein, en vrai. Hein. Donc, je vais vous le faire en même temps que vous. De toute façon, je vais le faire. Alors là, moi, je vais pas le faire avec le coupe-papier parce que j'ai trop peur de riper et de couper trop. Donc, je vais prendre mon cutter et ma règle. Et je vais m'occuper du papier A. Tac, tac, tac. Donc, je vais couper le papier A. On a dit que c'était le deuxième. Alors, je prends le deuxième, et peu importe par lequel vous commencez. Je vais faire une petite incision ici. Et 1 sur 2, en fait. Donc, c'est bien d'avoir un cutter bien aiguisé, parce que c'est vachement confortable de faire qu'un passage. Et ensuite, je vais refaire la même chose de l'autre côté, sur mon pli. Quand je parle pas, hein, c'est que je me concentre. Voilà, et ça va faire partir du coup nos petits rectangles. D'accord? Voilà. Ça, c'est mon papier A. Vous êtes d'accord? Ensuite, sur le deuxième, eh bien, je vais faire les coupes qui sont cette fois-ci en vert. Donc, je commence par couper le rectangle du haut et ensuite, j'alterne 1 sur 2. Je coupe le premier, tac, et ensuite j'alterne 1 sur 2. On pourrait le faire au coupe-papier, hein, mais je me sentais pas, moi, de le faire. Je le trouve plus précise avec mon cutter. Et de l'autre côté, je fais exactement la même chose. Ouh. Et voilà, normalement ça part bien. Si jamais ça part pas bien, hop, on refait une petite coupe là. Et voilà. Et on a notre papier B. Et là, maintenant, on va pouvoir faire ce que je voulais faire trop vite tout à l'heure. C'est-à-dire les emboîter les uns dans les autres. En faisant les blancs en vallée, par exemple, et les bleus en montagne. Voilà. Et comme ça, j'ai un début de soliflore, vous voyez? Voilà. C'est aussi bête que ça, en fait. Hein. Ensuite, je peux enlever mon ardoise, je pense, pour que notre soliflore soit quand même suffisamment rigide et puis qu'il tienne bien. Vous voyez le bruit que ça fait? En fait, entre mes deux papiers, j'ai mis de la cartonnette. Donc, je vous avais dit de prendre des petites cartonnettes toutes souples, blancs de préférence. Mais bon, si vous avez des grises, vous prenez des grises.
Elles sont toutes souples. Et c'est en fait l'espèce de cartonnette que vous avez, pour celles qui connaissent les papiers Stampin' Up. Je vous montre celui-là, par exemple. C'est impression fleurie, celui-là. Il est super beau. Il va avec les poinçons fleurs en papier, là. Enfin, j'en parlerai une autre fois, hein, parce qu'on ne peut pas tout vous présenter d'un seul coup. Donc, à la fin, à l'arrière, on a ces petites cartonnettes, là, avec la référence, avec les couleurs unies qui sont assorties au papier imprimé, tout ça. Et ben moi, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé cette cartonnette-là. D'accord? Pour vous donner une idée de l'épaisseur. C'est assez souple. Et donc, elle devait mesurer 9,5 par 13,5. 9,5 par 13,5. Donc, on recycle les petites cartonnettes. Moi, j'en garde quelques-unes. Ça sert toujours. Et puis, ben voilà, il va falloir coller ces petites cartonnettes entre nos panneaux, en fait. Nos 4 panneaux, même. Allez, j'ai encore de la colle. Tu vas pas me lâcher maintenant. Hop. Alors, peut-être que je vais le faire. Hop, je vais tout défaire et puis le faire après. Le but, hein, c'est que ça dépasse pas, hein, qu'on la voit pas. Et après, si vous avez choisi des papiers foncés, là, moi, j'ai du blanc, donc ça va pas se voir au niveau de la tranche, ça se verra pas parce que j'ai du blanc, donc c'est parfait, en fait. Mais si vous avez pris 2 couleurs qui sont assez foncées et une cartonnette blanche, faudra pas oublier, avec un petit doigt mousse, de bien ancrer la tranche, hein, de vos panneaux pour que ce soit plus joli. Sinon, ça va faire drôle. Sinon, ça va faire drôle d'avoir une languette... une arête blanche. Après, c'est un détail, hein, mais... Voilà. Voilà, là on ne les voit pas, c'est parfait. Et maintenant, eh bien, on va coller notre deuxième morceau, notre deuxième papier. On en colle uniquement les 2 panneaux de gauche et de droite. Alors, on fait attention que notre centre corresponde bien à celui d'en dessous, hein, parce que je vous rappelle qu'après, on va devoir alterner nos petites découpes, là, et il ne faudrait pas qu'il y ait un décalage. Sinon, ça serait ballot. Donc, on peut vérifier tout de suite si ça bloque ou pas. Donc, ça a l'air d'aller. C'est pas mal. Et il me reste donc le dernier côté ici. Ouais, à coller. Pardon, je donne des coups dans mon téléphone, ça fait bouger la caméra. Je jette un coup d'œil sur les commentaires, mais vous n'êtes pas très causante, hein, ce soir. Alors, je me disais que ce projet-là, moi, je vais l'offrir pour un anniversaire, mais je me disais que ça pouvait être aussi une idée sympa pour offrir aux maîtresses. Je vais proposer ça à Inès, là, ma petite dernière. Parce que les grandes au collège, elles font plus de cadeaux à leur maîtresse. Mais Inès, elle va avoir envie, je pense, de faire un petit cadeau de fin d'année à sa maîtresse. Et je me dis, ça peut être sympa. Et sur les panneaux, pourquoi pas mettre une petite photo ou un dessin ou un petit mot écrit à la main de l'enfant. Je me disais ça, que ça serait peut-être une bonne idée. Je sais pas ce que vous en dites. Voilà. Bon, allez, je refais mon petit centre. Voilà.
Voilà, ça fonctionne, c'est parfait. Coucou Sylvie. Voilà, j'ai quelque chose qui commence à ressembler à un soliflore. Alors, faut pas hésiter à marquer vos plis là dans les deux sens. Parce que si vous voulez mettre dans un sens ou dans l'autre votre soliflore, c'est aussi bien d'avoir marqué vos plis. Je m'explique. Bon, là, ça va tenir après. Hein. C'est parce qu'il faut commencer à rôder un peu le pliage. Si je veux me mettre ma carte comme ça, ou si je veux la mettre ensuite comme ça, voilà, il faut que mes plis soient OK des deux côtés, dans les deux sens. J'y pense pour les maîtresses. Ah, Aurélie, ouais, je trouve que c'est une bonne idée hein, pour les maîtresses. Moi, j'imagine bien ici un petit mot écrit à la main d'Inès. Et puis, de l'autre côté, un dessin, puis une petite déco de scrap de part et d'autre. Puis avec des petites fleurs. Alors, pourquoi pas des vraies fleurs? Ça peut être une jolie rose ou un petit bouquet tout rikiki ou des fleurs séchées. Ou... Alors, c'est sûr que le mieux, c'est les fleurs en papier parce que c'est des bouquets éternels qui ne fanent pas. Voilà, c'était une idée comme ça. Mais je pense que je vais partir là-dessus. Si on fait ça, je vous ferai une photo. Après, on a encore un peu de temps. Hein. Alors après, je vais décorer mes panneaux. Alors, je vous avais dit de préparer un matage. Alors, ce que j'appelle le matage, hein, vous savez, c'est le papier uni qui est autour de mon papier imprimé. Donc ici, mon matage, il est en doré, puisque j'ai des petites notes métallisées or. Donc, j'ai fait un matage doré. Et le matage, il doit faire de 9,1 par 13,1. Et il vous en faut 4, parce que vous avez 4 panneaux. Ce matage que j'ai fait en or, là, en papier métallisé or, je l'ai collé en dessous de mon panneau qui, lui, fait 4 mm de moins à chaque fois, donc 8,7 par 12,7. Et il m'en faut 4 également. Alors, les panneaux, vous pouvez soit faire du papier imprimé, comme j'ai fait sur 2 endroits, ici et ici. Mais vous pouvez aussi partir sur un papier uni que vous gaufrez, comme j'ai fait de ce côté-là. Ou pourquoi pas, partir sur un papier uni, mais que vous décorez avec des tampons. D'accord? Donc là, moi, je vais refaire la même. Donc, j'ai fait 2 fois un papier imprimé avec du doré autour. Voilà, alors, juste petite astuce, mais que vous connaissez déjà, je pense. Le papier or, il a un certain coût, parce qu'il est de très très bonne qualité. Mais du coup, de faire un grand rectangle comme ça, pour ne garder que le liseré extérieur, c'est un petit peu dommage. Donc en fait, je les ai ajourés. C'est-à-dire que mon papier métallisé, eh bien, je n'ai gardé que 1 cm, un peu plus qu'1 cm de chaque côté. Et le centre, je l'ai récupéré parce que il va me servir à faire mes petites découpes dorées ou pour un autre projet. Donc, j'ai récupéré comme ça 4 rectangles qui vont servir. Alors, j'en ai plus de 3 parce que je les ai utilisés, mais qui vont servir pour autre chose. Ça permet d'économiser le papier métallisé. Voilà, donc j'en ai 2 comme ça. Et puis, j'ai refait un papier avec mon plioir à gaufrage assorti à ma collection Kinchushi, aucun souci. Kinchushi. Oh, je suis en train de dire n'importe quoi. Bref, regardez, j'essaie de vous le remontrer. Oh, j'ai envie de vous le remontrer en doré parce qu'il est tellement joli. On le voit mieux en plus. On voit mieux les motifs sur le papier métallisé. Voilà, donc là, j'ai fait la même chose, mais sur mon papier blanc, tout simplement. Et je l'ai maté en doré. Ça, c'est mon 3e. Et le 4e, on va le faire ensemble. Le 4e, je vais faire la même chose qu'ici. J'ai envie d'utiliser les tampons. Là. Et les tampons, en fait, c'est dans ma planche Imperfection Admirable qui fait partie du lot Inspiration Kinchushi. Et je vais prendre cette petite fleur-là et celle-ci. Et je vais travailler en 2 intentions. Alors, je voudrais bien une feuille de brouillon. Voilà, je vais prendre ça. Et je vais partir avec du Mystérieuse Brume. Et mes fleurs, je vais pas en faire tout du long. Je trouvais que j'avais essayé déjà de faire tout le tour. Et puis, je trouve que ça fait très chargé. Donc, je vais faire un petit peu différemment. Je vais faire mes grosses fleurs en 2e intention. C'est-à-dire que quand on tapote, quand on tamponne, la première intention, c'est celle-ci. Et la 2e, je ne réancre pas mon tampon.
La deuxième intention, c'est celle-ci, elle est plus claire. Et c'est cette teinte-là qui m'intéresse. Donc, je vais faire mes grandes fleurs en deuxième intention. Donc, c'est parti. Et alors, mon idée aussi, avant de vous montrer, c'est que je vais réutiliser de nouveau ça, parce que c'est en train de devenir un basique chez moi. La pyramide des rectangles, parce que je trouve génial l'idée que toutes les bordures soient différentes. Mais toutes, hein. À part celle-là et celle-là qui sont pareilles, mais sinon les autres elles sont toutes différentes. Et donc sur ce morceau-là, j'en ai déjà fait une, donc c'est celle-là. Regardez le bord, non mais c'est trop beau, moi je trouve que c'est super joli. Et donc j'ai prévu de mettre ce rectangle en plein milieu de mon rectangle blanc. Donc je veux faire mes fleurs tout autour de ce rectangle, mais je veux qu'on voit le haut de la fleur. Donc je vais un petit peu m'aider de mon rectangle bleu pour savoir comment positionner. Est-ce que j'ai fait la deuxième intention? Je ne sais plus. Bon, on va recommencer. Première intention. Deuxième intention. Voilà, c'est ça que je veux. Et c'est parti. Alors, il ne faut pas hésiter à bouger un peu le tampon pour que les fleurs ne soient pas toutes dans le même sens. On ait l'impression que c'est un tampon différent alors que pas du tout. Voilà. Faire un truc un peu comme ça. Allez, je vais en faire 3 dans ce coin-là et puis 3 dans le coin du bas. Je les espace un petit peu parce qu'après, je vais mettre mon petit tampon entre. Voilà. Et donc, ça, je le mets loin, loin, loin pour pas tacher mon papier. Je le nettoierai tout à l'heure. Et après, je prends mon deuxième petit tampon. Et lui, je vais le faire en première intention. Alors, j'ai envie de faire comme ça. Et pareil, je le tourne hein, pour donner l'impression que j'en ai plusieurs. C'est joli, hein? Regardez. Je les trouve super belles, les fleurs. Et puis là, je vais faire un truc un petit peu comme ça. Là, je vais faire comme ça. On a le droit de les chevaucher un peu aussi, hein, si on veut. Et puis, hop, les petites fleurs comme ça. Voilà. Ça, je le mettrai très loin pour éviter les bêtises. C'est du vécu, je vous le dis. Et je vais faire mon encre tout de suite aussi. Voilà. Et j'enlève mon papier. Hop. Voilà ce que ça va donner. Et ça me plaît bien comme ça. Ça habille mon papier. Donc ce papier-là, maintenant que je l'ai décoré, il faut que je le colle sur mon matage. Vous voyez, hein, j'avais ajouré. Donc allons-y, c'est parti, mon kiki. Alors, j'en mets un tout petit filet parce que vous savez que la colle sur le papier métallisé, c'est très dangereux. C'est-à-dire que s'il y a des taches de colle sur le papier métallisé, eh ben, je ne sais pas comment récupérer. On dit souvent en scrap, tout se rattrape, mais la colle sur le papier métallisé, moi, je n'ai pas trouvé. Alors, je vais me concentrer et arrêter de parler, hein, pour coller bien du premier coup. Bien droit, bien centré, tout bien, sans faire de tâches. Et je vais pas trop presser, hein, on va attendre un peu. Hein, et je vais le mettre un petit peu à l'abri, voilà, et ça va sécher. Alors après, je voulais vous parler d'un autre poinçon tout à l'heure, que j'ai craqué encore. C'est celui-ci, vous avez vu ma feuille? Elle est découpée dans le papier, mais partiellement. Il n'y a que le haut des feuilles, qui est découpé, mais tout le centre de ma feuille reste accroché au papier. Je trouve ça génial. Et je trouve que ça fait super joli. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Montre-nous, Agathe, montre-nous. Alors, je vais vous montrer. C'est ces poinçons-là. Comment ils s'appellent déjà? Je ne sais pas. Motif splendide. Voilà. Motif splendide, eh bien, et c'est que... Non, pas que. C'est ce poinçon-là que j'ai utilisé qui va découper partiellement les éléments de mon poinçon. Et cela aussi. Et ça, c'est génial pour faire des coins
Alors, j'ai pas fait d'exemple, c'est un peu bête, Agathe, t'aurais pu faire des exemples. Mais en fait, toutes les petites rainures que vous voyez, ça va être découpé, mais la base du poinçon reste le papier. Et pareil pour celle-ci, il faudra que je vous montre. Je vous montrerai des exemples de ce que ça rend, parce que là, comme ça, oui, j'ai pas fait. Par contre, cette découpe-là est une découpe classique qui se découpe entièrement. D'ailleurs, je l'ai faite, je peux vous la montrer. J'espère qu'on ne me l'a pas prise. Non, elle est là. Voilà, ça donne ça. J'adore. Et celle-ci, c'est un grand feuille. Ça ressemble à des feuilles de fougère que j'ai pas découpées. Je ne vais pas vous montrer. Mais celle-ci, donc je vous disais que j'allais mettre mon petit rectangle au centre de mon papier. Je vais le découper comme ça dans mon papier avec mon petit cadre de notes texturées. Imaginez que je le passe à la machine. Je mouline, je mouline, je mouline, je mouline, je mouline, je mouline. Et il ressort, tada, comme ça. Et donc, vous voyez, quand on le ressort, eh bien, il reste accroché à mon papier et je peux m'amuser à mettre en relief les feuilles. Et là, je trouve ça génial. Je trouve que ça a un côté très raffiné, très classe. Et oui, je suis bête, j'aurais dû vous montrer aussi les coins, parce que ça, moi, j'imagine très très bien ces deux découpes-là dans des coins de pages ou dans des coins de pages d'album, ou même pour insérer une étiquette et mettre ça dans les deux coins opposés de l'étiquette. Enfin bon, il y a plein de choses possibles à faire. Et voilà ce que ça donne. Et donc, j'avais fait une carte pour mes portes ouvertes, très rapide. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la collection Splendeur... Motif Splendide, pardon, elle est assortie à ces tampons-là, qui sont en français, avec deux magnifiques tampons de fond. Et donc, par exemple, j'avais fait cette carte-là pour montrer ce que ça donnait. Donc, j'ai réutilisé mon gribouillis, là, que j'ai eu l'impression qu'on l'a fait à la main, alors que pas du tout, c'est le tampon. Et j'avais ancré un petit peu mes feuilles. Et en fait, ça faisait le fait que ce soit partiellement découpé, on voit le papier uni en dessous. Et je trouve que ça donne un effet très classe. Et pour autant, elle est vraiment pas compliquée à faire, cette carte. Mais voilà, pour une carte de remerciement, je l'ai trouvée raffinée. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je suis restée sur les commentaires du haut et j'ai pas vu les suivants. Martine nous dit que c'est une bonne idée l'histoire du cadeau pour les maîtresses. Ouais. Je suis en train de rebalayer les commentaires parce que j'étais restée bloquée sur celui d'Aurélie qui disait qu'elle pensait aussi faire ça. Et je vois qu'il y a d'autres commentaires. Coucou Flo. Ah bah oui, il y en a plein. Bon, je les regarderai après. Voilà, j'aime bien cette carte monochrome, mais j'adore ces poinçons. Je les adore, c'est tout. Donc, il fallait que je vous les montre, forcément. Quand j'adore un truc, j'aime bien vous les montrer. Alors, du coup, il va falloir le coller, ce truc-là. Donc, évidemment, je vais coller le papier, la base du papier, mais par les feuilles. Sinon, elles ne pourront plus se mettre en relief. Et il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Je vais en mettre surtout sur le contour de mon étiquette. Un petit ch'touk là, voilà. Et un autre petit ch'touk là. Et puis après, autour des feuilles. Alors après, au centre, on sait que la tige de la feuille va rester accrochée. Voilà, je fais des petits points. Et je reprends mon papier qui a dû sécher, je pense. Ouais, et voilà. Et ça, j'avais prévu de faire comme ça. Il faut le centrer. Comme j'ai ma caméra entre mes mains et ma tête, j'espère que j'ai bien centré. Voilà, et puis après, voilà, il faut s'amuser à rebiquer les feuilles. Alors, si j'avais laissé mon papier or en dessous et découpé mon étiquette deux fois, en fait, avec le papier or et blanc aussi, j'aurais eu de l'or en dessous. J'y ai pensé, puis je me suis dit, oh, c'est un peu compliqué. Et le blanc, c'est pas mal aussi, ça fait bien ressortir les feuilles. Mais on aurait pu mettre du doré aussi en dessous. Moi, j'aime bien. Et je trouve que c'est, voilà, on n'a pas eu beaucoup des poinçons comme ça change un peu. Et je trouve qu'il y a vraiment un effet classe.
Allez, voilà. On a encore un ici si je veux. Hop, allez, voilà. Regardez, ça fait chouette, hein. Rien que mon panneau tout seul, ça pourrait faire une carte. Alors, ma découpe ici, je vais la mettre par là. Qu'est-ce que vous en dites? Ça va être chouette, ça, de faire comme ça. Et donc, j'ai eu la bonne idée, chose que je n'avais pas faite pour le premier ici. J'avais oublié de mettre du film adhésif sur mon premier essai. Et là, bah forcément, on l'oublie une fois, mais pas deux, hein, parce que c'était tellement galère à coller, surtout du papier métallisé or. Donc là, j'ai pensé à mettre du film adhésif derrière pour le rendre autocollant et faciliter le collage. Alors, j'ai envie de le faire un petit peu dépasser sur le haut et de faire un truc un peu dans le genre. Ça ressemble beaucoup à la première, hein, je ne me casse pas trop, vous allez dire. J'ai un peu du copier-coller avec la première. Mais en même temps, la première, je l'ai terminée tellement tard cet après-midi que je me suis dit, j'ai pas le temps de réfléchir à un autre projet avec d'autres articles. Et je me suis dit, c'est pas plus mal aussi d'utiliser, de vous montrer et de refaire la même chose avec ce que j'ai utilisé. Voilà ce que ça va donner. C'est pas mal, hein? Voilà. Et puis alors ici, c'est pas très beau là. Ici, il faut que je mette une étiquette. Ici, j'avais mis un joyeux anniversaire. Là, j'ai fait un peu différemment. J'ai préparé une étiquette comme ça. Tout plein de douceur pour toi. Et le douceur, je l'ai embossé avec la poudre or. Donc le tout plein de douceur, je vais pas non plus trop m'attarder sur ce lot-là parce qu'il fera l'objet d'autres lives. Ça, c'est sûr parce que je l'aime bien. Et que vous allez le voir quand je ferai ma vidéo de mes portes ouvertes, la petite création que mes clientes ont pu faire et repartir avec a été faite avec ce lot-là. Il y a une perfo avec. Et donc, en fait, on a le tout plein de pour toi et on peut mettre au milieu tout plein de bougies, tout plein de douceur, tout plein de cœur, tout plein de chance. On choisit et ça permet d'écrire notre texte avec 2 couleurs. Donc, j'ai voulu mettre tout plein de douceur pour toi. Et je vais le mettre comme ça. Et je ne sais pas si je le mets en relief. Ouais, je vais mettre des petites mousses 3D. Allez. Soyons fous. Allons-y. Allez, puis encore une au milieu. Voilà. C'est pas vrai que ça fait déjà plus d'1 heure que je suis connectée. Oh là 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 là. Ça, par contre, j'ai pas perdu ma... Enfin, je n'ai pas trouvé le sens du temps qui passe parce que j'ai pas vu le temps passer encore une fois, comme c'est le cas à chaque fois. Alors, je vais le mettre un petit peu par là. Voilà, ça fait ça. C'est pas mal, hein? Tout plein de douceur pour toi. Oui, ça me plaît bien. Oui, ça me plaît bien. Alors, on a un panneau de fait. Ouais, super. Il nous en reste 3. Les autres vont être plus rapides, je vous rassure. Donc, dans mes papiers imprimés, je fais attention au sens de mon papier, même s'il n'en a pas vraiment, mais si quand même, il a les tiges qui partent vers le haut. J'ai préparé déjà mon étiquette que j'ai encore découpée avec mes poinçons notes texturées. Ceux-là. Et je vais le coller donc au centre. Et puis, alors, je vais refaire presque la même déco qu'ici. Celui-là de vase, je l'avais découpé directement dans mon papier imprimé. Et regardez, je ne l'ai pas collé avec des mousses 3D. Pourtant, il est en relief. Comment j'ai fait? Eh bien, j'ai utilisé ce qu'on appelle, là j'ai un paquet entier, les feuilles adhésives en mousse. Il y en a 6. Il y a 6 planches là de feuilles adhésives en mousse. Et la référence, c'est 152 815. Et c'est génial parce qu'elles sont autocollantes, mais des 2 côtés. Vous voyez? Des 2 côtés, c'est autocollant. Et c'est aussi épais qu'une mousse, voire plus épais qu'une mousse 3D, qu'un stamping dimensionnel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma feuille de papier, la feuille de vase, là. Je vais reprendre celle-là. J'ai découpé le vase qui m'intéressait, grossièrement. Je l'ai collé sur un côté de ma mousse. J'ai pris mon die et j'ai découpé comme si c'était une feuille toute simple. Et c'est ressorti comme ça. C'est-à-dire que j'ai mon vase qui est décoré. J'ai, en fait, l'avantage, c'est qu'on a l'épaisseur sur la totalité de la surface de notre découpe. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à décoller pour le coller. Et je trouve des fois que c'est plus joli que de voir des trous. Parce que quand on met des stampings dimensionnels, comme j'ai pu faire sur celle que je viens de faire là, eh ben, on voit
on voit bien qu'il y a de l'espace entre les mousses. Alors que là, pas du tout. Et je trouve que ça donne un effet aussi un peu classe. Donc, j'ai voulu faire ça sur le grand vase. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais peut-être mettre un petit bol à côté. Donc, commençons par coller ça. Et puis, j'ai aussi oublié de vous dire un truc quand même qui pourrait bien vous intéresser. C'est que les textes là que j'ai tamponnés, que de l'amour, rien de plus. Et puis, tu comptes pour moi. Alors, il est où? Je l'avais préparé. Voilà, celui-là. Et celui-là, là, tu comptes pour moi. Tu comptes tant pour moi. Eh bien, ils viennent d'un tampon qui est en promo. Il va s'arrêter, ce tampon. Hein. Il est en fin de série. C'est celui-là, plein d'élégance. Et il y a plein de textes super sympas. Là, j'ai pas oublié ton anniversaire. Je ne fais que prolonger la fête. Tu comptes tant pour moi, le voilà. Et puis, le merci beaucoup. Le que de l'amour, rien de plus. Il y a plein de textes, je trouve, qui vont pour plein d'occasions. Et eh bien, bonne nouvelle, il est à 11 € en ce moment, je crois. 11,20 € ou un truc comme ça. Et alors qu'il était à 28 € à la base. Donc, c'est plus de 50%, ça vaut le coup. Hein. Alors, je vous donne la référence au cas où. 160 419. Pour 11 €, je trouve que ça vaut le coup. Donc, j'avais envie de les utiliser et de vous en parler au cas où. Voilà, voilà. Alors, j'ai prévu de mettre mon vase ici. Et peut-être je vais mettre... Autant ici, j'avais pas mis de petit bol. Mais là, je vais peut-être mettre un petit bol en dessous. Voilà, comme ça. Et les petits feuillages qui font partie de ma collection Kinchouchi, là. Kinchouki. Voilà. C'est cela. Et ces feuillages que j'ai déjà découpés avec du film adhésif derrière, normalement. Alors, si je les retrouve... Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qui... Bah, c'est où? Ah, ça m'agace, hein, quand je prépare tout bien et ça disparaît. Aussi, je l'avais fait, je suis presque sûre. Ah. Bon, et ben je ne le retrouve pas. Pourtant, j'étais quasiment sûre de l'avoir fait. Il y a quelqu'un qui me passait par là, qui me les a pris. Bon, et ben, je l'ai pris après, hein, tant pis. Ah, vas-y, il est là. Voilà. Donc, ce poinçon, c'est celui-ci. Dans ce sens-là. Non, dans ce sens-là. Ah oui, mais il est à l'envers, forcément. C'est normal. Voilà. Donc, j'ai mis du petit film adhésif derrière. Parce que sinon, je vous garantis que c'est un peu galère à coller. Et j'ai bien envie de le faire sortir, mon petit feuillage, de ma tasse. Alors, du coup, ça veut dire qu'il faut que je fasse un petit entaille dans ma tasse, dans mon bol, que je vais faire hop, à main levée et au cutter. Je vais juste tracer une coupe à l'intérieur là de mon bol, de manière à pouvoir glisser. Je ne sais pas dans quel sens je vais le mettre. Et donner vraiment l'illusion que mon feuillage sort de ma... Ah ouais, je vais faire comme ça. C'est pas mal comme ça, là. Ouais. Et du coup, je vais faire un truc. Je vais peut-être me mettre un peu plus comme ça et comme ça. Voilà, je vais faire ça. Salut Anne! Alors, puisqu'on a dit qu'on allait faire ça, eh ben, allons-y. J'enlève le petit film adhésif. Bon, je suis obligée de le ressortir. Hop, voilà. Et je le re-rentre. Tac, tac, tac. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Et derrière, je viens mettre un petit peu de colle. Coucou à celles qui nous rejoignent. Là, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Coucou tout le monde. Oui, vous ne rêvez pas, je suis en live après plus d'1 mois d'absence. Et je vais mettre mon petit bol comme ça. Voilà. Ah oui, mais attends, il ne faut pas que ça vienne sur mon texte. Hein. Ah ben non, il ne faut pas que ça vienne sur mon texte, hein, sinon ça ne va pas me plaire. Et là, ça vient sur mon texte. Ah, crotte. Et ben, je vais tricher. Je vais tricher, puis c'est tout. Je vais couper la petite fleur du haut.
Voilà. Et là, normalement, ça devrait être bien. Ouais, juste, hein. De la chance. Voilà. Et puis, donc, celui-ci. Comme ça. Et là, c'est génial parce que c'est autocollant. Et avec ma petite mousse. Ça, je trouve ça génial. Et là, je vais le mettre un tout petit peu plus haut. Ouais, ça me plaît bien. Bon, je vous montre celui que j'avais fait cet après-midi. Et celui-là. Ça change un petit peu. Mais j'aime mieux celui-là, finalement. Allez, j'ai un deuxième panneau de fées. Il n'y en a plus que 2. Ouais. Alors, on y va. Celui-là, il est tout simple. C'est juste un texte que je vais mettre. C'est le tu comptes temps pour moi. Alors, le tu comptes temps pour moi, j'ai pris une étiquette. Vous avez vu, on a l'impression qu'elle a été déchirée de chaque côté. Ça, c'est chouette. Et bien, c'est aussi fourni dans les poinçons. Imperfection, mince, je me rappelle, Imperfection admirable, qui font partie de la collection Inspiration Kinshui. Elle est là, l'étiquette. Ça, c'est génial. J'ai quasiment utilisé tous mes poinçons et presque tous mes tampons. Et donc, j'ai redécoupé une deuxième fois dans du papier Mystérieuse Brume mon étiquette. Les deux, elles font exactement la même taille, sauf que la deuxième fois, j'ai de nouveau utilisé mes feuilles adhésives en mousse pour avoir une épaisseur sur toute la surface. D'accord? Ensuite, je vais couper, peu importe où, voilà, comme ça, de manière à pouvoir coller un petit peu mon papier bleu, le faire dépasser à gauche et à droite. Je trouvais que ça faisait plus joli, ça fait ressortir mon étiquette blanche et mon texte que si je mettais que le blanc. D'accord? Alors, on y va. Là, je vais faire très grossièrement, hop, un petit peu de colle ici, un petit peu de colle ici. Et j'essaye d'accélérer un peu parce que j'avais pas vu que ça faisait déjà longtemps qu'on était ensemble. Que j'ai toujours peur que ça soit trop long pour vous. Surtout si vous bricolez pas en même temps. Et puis j'aime pas voir les gens partir, voir le nombre en haut, là, diminuer. Je me dis mince, elle s'ennuie. Alors, c'est parti. Hop, je colle, je colle, je colle. Et comme ça, j'ai un petit peu de bleu de part et d'autre. Et ensuite, j'ai juste à enlever la glacine de chaque côté. Et je vais essayer de le centrer bien du premier coup et droit. Et là, je ne vais pas faire plus de déco parce que rien que le papier imprimé, il se suffit à lui-même, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. C'est droit? Oui, c'est droit. Hein. Allez, troisième panneau. Et le dernier panneau, c'est celui-là. Donc, j'avais maté en doré. Et j'avais, du coup, utilisé mon plioir à gaufrage. Hein, d'accord? Sur celui-ci, il y a un petit peu de travail. Je vais refaire la même chose que pour celui-ci, mais j'ai déjà préparé les choses. Donc, j'ai utilisé les tampons de nouveau de Imperfection Admirable. J'ai pris cette fois-ci le bol que j'ai tamponné 2 fois avec la Versamark et que j'ai embossé avec la poudre dorée. D'accord? Pour donner vraiment un gaufrage, un embossage à chaud doré. Donc là, et puis il y en a une des deux que j'ai de nouveau, j'ai encore utilisé mes mousses adhésives, mes feuilles adhésives en mousse plutôt, sur une des deux. Vous voyez la différence d'épaisseur? Voilà, donc je vais faire ça un petit peu comme ça. Et puis, de nouveau, j'ai redécoupé mon feuillage ici en bleu avec du film adhésif à l'arrière. Et de nouveau, je vais faire une petite entaille dans mes tasses pour pouvoir y glisser à l'intérieur des feuillages ou des fleurs. Donc, je fais juste un trait au milieu, là. Hop. Et je fais pareil ici sur celle qui est même plus épaisse. On peut le faire aussi. Un peu plus épais, mais ça marche normalement. Voilà. Donc, sur celle qui n'a pas l'épaisseur, j'ai envie de mettre celle-ci. Hop, j'enlève la glacine. Ça, c'est génial. Et je vais glisser à l'intérieur. Comme si ça sortait de ma tasse. Allez, voilà. Quelque chose un peu qui ressemble à ça. Comme ça. Alors derrière, j'ai bien envie de tricher aussi un peu. Non, on triche pas. Non, on triche pas. Allez, on triche pas, on met de la colle. Sinon, j'aurais mis un petit bout de scotch pour faire tenir mon feuillage.
Et je vais commencer par coller celle-ci. Alors, allons-y. Faire comme ça. Ensuite, ma deuxième. À l'intérieur, je vais mettre des fleurs qui sont censées ressembler à mon bouquet ici. Les fleurs qui rappellent un petit peu, voilà, celle-ci, les pétales de cette fleur-là. Je vous rassure, hein, je ne vais pas faire le bouquet ce soir avec vous. Je vais juste vous en faire un. Je vais vous faire une tige qu'on va faire ensemble. Parce que sinon, ça va être trop long. Mais une fois que vous avez compris pour un, c'est la même chose pour toutes les autres fleurs. Alors, j'avais préparé aussi ça. Un petit truc. Alors, dans le lot impression fleurie, on a plein de fleurs différentes. Et on a des espèces de bourgeons ou de pétales, je ne sais pas comment dire, qui sont également fournis avec. Donc là, je les ai déjà découpés en bleu, mystérieuse brume et en blanc. Je vous remonte la planche parce qu'elle vaut vraiment le coup. Et celle-là, vous allez la voir souvent avec moi. Hein. C'est celle-ci. Ça en découpe deux en même temps, là, les petites. Puis on en a une plus grosse aussi si on veut. Mais là, j'ai fait les petites qui sont là. Et mon idée, c'était de faire comme si dans ma tasse, eh bien, il y avait des pétales qui étaient tombés. Voilà. Donc, je vais mettre mes deux bleus au fond. Parce que pour pouvoir faire ressortir mon blanc. Alors, je vais faire comme ça. Allez, moi, ce que je vais faire, je vais enlever la glacine. Comme ça va coller mes fleurs en dessous. Voilà. Et voilà. Je ne les mets pas à la même hauteur. Et puis la blanche, je vais la mettre au milieu. Ah, mais ça colle du coup. Hein. Ça colle bien. Hein. Je vais essayer de l'enfoncer un peu plus, elle. Voilà. J'avais envie de faire un truc comme ça pour donner du relief. Regardez. Oui, ça me plaît bien. Et puis c'est tout. Je ne vais pas les coller plus. Elles sont collées là à l'arrière. Je pense que ça ne bougera pas. Et comme ça donne un petit peu de relief. Et je vais faire chevaucher mes deux petites bols, là, mes deux petites tasses. Un petit peu. Voilà. Et puis j'ai des feuillages encore avec du film adhésif derrière. Je copie un peu la première, hein, ici. Et je trouvais sympa de faire un petit rappel du feuillage. Alors peut-être que là, je vais le faire en dessous. Peut-être pas la mettre sur ma tasse. Je vais la mettre en dessous, je vais voir si ça se décolle. Ouais. Allez, encore un peu, ça serait bien. Ouais, je vais faire plutôt comme ça sur celle-ci. Voilà. C'est pas mal aussi comme ça. Et puis le haut, alors là c'est du gypsophile. J'ai utilisé mes découpes branches là. Et j'ai voulu essayer de refaire la même chose que sur le papier imprimé. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une branche bleue qui a été il y a une branche métallisée or par-dessus. Donc c'est ça l'idée que j'ai voulu faire. C'est que j'ai découpé mes branches. Ah, j'arrête pas de me cogner, excusez-moi. J'ai découpé mes branches en bleu et la même en doré 2 fois. Et comme ça, je vais faire un rappel du papier. Et heureusement, j'ai mis du film adhésif parce que je vous raconte pas non plus là comment c'est galère à coller. Sinon, on y arrive, hein, mais c'est quand même galère, hein, je vous le dis. Et puis, on va faire un truc comme ça qui part du l'angle du papier, enfin le bord du papier. Et je vais coller mon deuxième bleu. Pareil. Allez. Là, je vais faire un peu comme ça. Et puis, bah, comme j'ai les mêmes, mais découpés en doré, je vais les superposer. Vous allez me dire, c'est du détail, hein, je me prends un peu la tête. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien me prendre la tête. Quand le résultat me plaît, ça va, ça vaut le coup. Voilà, et puis mon deuxième doré, il est là. Ça va chez vous? J'espère que ça vous plaît.
Voilà. Regardez comme ça rend bien. C'est joli, hein? Oh non, moi, je me régale. Hein. Vraiment, je me régale avec cette collection. Je pense que ça se sent. Ça me plaît bien, là, le relief. Ouais. Et puis après, j'avais ajouté des petites fleurs. Alors ça, c'est les fleurs qui viennent. Je reprends. Comme quoi, j'ai vraiment marié les deux lots. Hein. Le lot Imperfection admirable et le lot Impression fleurie. Je les ai vraiment mariés. Et là, vous avez des petites fleurs. Là, vous en avez deux. Qui vous découpent 3 fleurs à chaque fois. Donc là, j'en ai découpé des bleus. Avec du film adhésif derrière. Donc, je vais en prendre 3. Hein. Et puis, on va les coller un peu au pif. Voilà. Peut-être sur le haut là. Hop, un ici. Ah oui, moi je suis très dans les détails aussi. Hein. Christelle, elle nous dit j'aime bien les détails. Et puis une par là. Voilà, et mon dernier panneau est fait. Ouf. Alors, maintenant qu'on a fait nos 4 panneaux, on va reprendre notre base de cartes. Et puis, on va coller tout ça. Donc, on choisit. Après, vous faites comme vous avez envie. Mais on va coller nos panneaux là où on veut. Sur les 4 faces de notre soliflore. Allez, je vais peut-être changer. Histoire que ce soit pas tout à fait exactement un copier-coller. Je vais le mettre à droite, celui-là. Ah, et en face, tu comptes tant pour moi. Alors, on fait attention à avoir un petit liseré de papier uni tout autour du papier doré. Bien régulier. Voilà. Et de l'autre côté, on va faire l'inverse aussi, du coup. Que de l'amour. Rien de plus. Voilà. Et le dernier. Tout plein de douceur pour toi. J'aime bien. Voilà. Il nous reste un petit truc à faire quand même. Alors, là, après, je les rebiquerai un petit peu, un peu plus. Là, je les ai réaplatis sans faire exprès. Voilà. Voilà. Pas mal, hein? Et donc, toc, 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 faire comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est joli, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ah, le bleu et le or, c'est trop beau. Voilà ce que ça donne. Il nous reste un petit truc à faire. Je vous avais dit, c'était facultatif. Effectivement, moi j'ai utilisé un petit tube à essai, là, une petite fiole, je sais pas comment on appelle ça, qui fait à peu près un peu moins de 2 cm de diamètre, ça fait 1,8, et qui fait 10 de haut. Donc tout simplement parce que, hop, ça va à l'intérieur. Sauf qu'à la longue, eh ben, ça tient pas, vous avez vu, notre tube à essai, il n'est pas maintenu, donc il tombe. Donc, il y a une petite cale à faire. Et ça, je ne vous l'avais pas mis dans la liste du matériel. Mais c'est pas grave, c'est pas très compliqué à faire. Pour faire en sorte que notre petit tube, il tombe pas. Donc, je vous montre sur celui-ci. Voilà la petite cale
que l'on voit un peu mieux ici. Voilà, une petite cale qui permet du coup de retenir notre tube à essai là. D'accord? La petite cale qui est là. Je vous disais que c'était facultatif parce qu'en fait, si vous n'avez pas de tube à essai, j'ai envie de vous dire, vous pouvez faire sans. Si vous ne mettez pas des vraies feuilles, si vous mettez des vraies fleurs, si vous ne mettez pas d'eau, qu'il n'y a pas besoin d'eau, mon bouquet, je suis sûre qu'il tiendrait comme ça, juste en glissant mes tiges à la place de mon tube à essai. Je vais essayer, mais c'est un petit peu moins joli quand même. Et puis, ça sous-entend qu'on ne soulève pas le soliflore parce qu'il va... Attendez, je vais essayer. Voilà, ça fait ça. Et ça tient, ça tient. Ça tient, oui. C'est un peu moins joli quand même, mais ça peut le faire. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'était facultatif. Bon, moi, ceci dit, je voudrais mettre mon tube à essai et je vais vous montrer comment faire la petite cale. Donc, il faut que vous vous mettiez... comment je vais faire? Je vais le faire en blanc. Ou alors, je vais inverser. Non, je ne vais pas inverser. Non, moi, je vais la faire en bleu, c'est pas grave. Alors, la petite cale, c'est juste un petit morceau, un carré de 3,5 par 3,5. Et vous allez marquer un pli à 2 cm sur 2 côtés. Je vous montre rapidement. Donc, 3,5 par 3,5 pour la petite cale. Et on fait un pli à 2 cm sur un côté. On tourne d'un quart de tour et on refait à 2 cm. Voilà. Et ensuite, donc vous avez ça. Le carré qui est dans l'angle, ici, on n'en a pas besoin. Donc, on va le couper. Alors, je vais mettre du film... je vais mettre tout de suite du scotch double face avant sur les petites languettes. Ça va m'aider à coller tout ça. Sur les languettes, en fait, qui font 2 cm de large. Là, comme ça. Et je vous disais, donc là, j'ai mon pli. Et là, j'ai mon pli. D'accord? Et le petit carré qui est dans l'angle, j'en ai pas besoin. Et les deux languettes, il faut les biseauter légèrement. Donc, je biseaute tout de suite une première languette. Et je biseaute la deuxième. Et ça va me faire partir le rectangle du coin. Le carré du coin. Voilà, comme ça, j'obtiens ça. Et là, j'ai un début de cale, tout bêtement. Et cette cale, je vais venir la coller à l'arrière. Alors, que je fasse pas de bêtises, hein, ça serait quand même ballot. Je vais venir la coller comme ça. Je l'avais mis en haut ou en bas, je sais plus. Non, je l'ai mis même complètement en bas. Oui, je vais la mettre complètement en bas. Donc, le plus simple, ça va être de se mettre à l'envers et de la coller comme ça. Je vais me remettre bien dans le champ quand même. Hein. Hop. Mes deux petites cales qui sont là et là, je vais les coller sur mes pans blancs ici. Et faire hop, hop, comme ça. D'accord? Et c'est tout, ça sera collé que par les petites languettes. Donc, on y va. Je décolle la glacine de mes deux bouts de scotch double face. Et je me mets bien, je fais un bel angle droit. Et je vais venir, du coup, coller. C'est pas facile à vous montrer en même temps. C'est pas facile. Voilà. Voilà, pour la petite cale, ça donne ça. J'espère que je ne fais pas de bêtises, bien ce que je vous avais dit. Et donc, après, j'ai un peu triché. Oui, c'est ça, c'est j'aurais voulu que ce soit sur le bleu. En fait, ça aurait été mieux de faire... Ouais, ça aurait été mieux de le faire en blanc. Bon, bah, c'est pas grave, je la referai en blanc. Parce que là, du coup, ça aurait été mieux que la cale, elle soit blanche. Pour qu'elle soit assortie à celui-là.
Je l'ai faite en bleu parce que dans cette version-là, c'est l'inverse que j'ai... Bon non, pourtant, c'est pas l'inverse. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Si, voilà, c'est l'inverse. En fait, mes plis vallées, ils sont blancs ici. Montagnes, ils sont blancs. Et là, ils sont bleus. Et c'est plus joli, en fait, d'avoir la cale assortie. Bon, je la referai après, hors caméra. Mais la petite cale, vous avez compris le principe. Faites-la en blanc. Même là, à l'arrière, c'est pas beau, les pattes. C'est mieux que ce soit blanc, puisque tout le reste est blanc. Donc là, c'est pas joli. Il faut que je refasse ma cale en blanc. Je vais pas la refaire ici, parce que ça prend un petit peu de temps. Et voilà, vous avez votre petite cale qui est faite. Bon, imaginons que c'est fait. Normalement, là, mon petit tube à essai, il est maintenu debout. Alors, je pourrais très bien m'arrêter là et vous dire, ah ben voilà, je reprends le bouquet de tout à l'heure et puis ça y est, c'est fini. Puisque c'est les mêmes couleurs, j'aurais pu ne pas m'embêter. Effectivement, c'est peut-être ce que je ferai. Mais je voulais quand même vous montrer comment j'ai monté mes fleurs ici sur mes tiges, tout simplement. Donc j'ai pris du fil de fer que j'ai trouvé sur Amazon. Il est tout fin, il fait 1 mm de large et il est très souple. Il est vraiment très 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 souple. C'est ce qu'ils utilisent en jardinerie ou chez les fleuristes, je pense. Ou dans les magasins de loisirs créatifs, vous devriez trouver. J'aurais bien aimé en trouver des dorés. J'aurais bien voulu mettre des tiges dorées pour rappeler le doré de mon papier, mais là, j'en avais pas. Donc j'ai pris du blanc. Alors combien? La longueur, elle fait à peu près 25 cm de long. Et puis donc, j'ai découpé avec mes super chouchous, que je remontre, impression fleurie. Ici, impression fleurie, assortie à des tampons. Je vous garantis que les fleurs tamponnées et découpées, c'est très joli. Je vous montrerai des photos là prochainement. Et je vais vous montrer juste comment j'ai fait. Oh, c'est vrai qu'il y en a encore qui sont partis. Ah oui, non, voilà. Voilà. Donc, je me suis amusée à prendre les 3 fleurs. J'ai fait les 3 fleurs, les 3 tailles de fleurs à chaque fois. La grande, la toute petite ici et la moyenne ici. Donc là, je suis partie sur la moyenne, mais pour vous montrer un exemple. J'ai mis du doré tout en dessous. Puis après, j'en ai superposé. En fait, il y en a 3. Et puis, j'ai alterné une fois celle du bleu au-dessus, une fois celle du bleu en dessous. Oui, en dessous. Et donc, il faut que sur celle du dessous, celle qui va être tout en dessous, vous fassiez un petit trou. Bon. Ça s'est enlevé. Un petit trou ici au cœur du cœur, au centre du cœur, pour pouvoir passer votre petit fil de fer à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et là, vous allez juste faire un angle droit, tordre votre fil de fer comme ça. D'accord? Et là, vous allez prendre une mousse 3D. Un stamping dimensionnel, on appelle ça. Et vous allez maintenir, coller votre fil de fer avec la mousse 3D, comme ça. Et puis après, vous enlevez la glacine. Et puis, vous allez mettre votre deuxième pétale, votre deuxième fleur. Alors, ne les superposez pas pile poil. L'intérêt, c'est qu'on voit un petit peu... Ah oui, j'ai oublié de faire un truc. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je les ai courbés avant. Pour leur donner vie un petit peu, pour leur donner un aspect réel. Donc là, je les ai un petit peu courbés. Hop. Oh, je bouge la caméra, je m'excuse. Et celle-ci, je les ai faites un petit peu dans l'autre sens. Après, vous avez le droit de faire un côté dans un sens, un côté dans l'autre. Hein. Les fleurs, hein, elles ne sont pas hyper symétriques, hyper carrées. C'est la nature. Mais de les courber, ça fait un petit effet réel, je trouve, réaliste. Et donc, après, vous vous amusez à... Il ne faut pas les superposer pile poil. Il faut que ce soit un peu en quinconce pour qu'on voit les différentes couleurs. Et puis, vous remettez une petite mousse 3D. On enlève la glacine et rebelote. Comme ça. Vous appuyez bien au cœur. Et là, votre fleur, elle est faite. Vous voyez? Moi, j'ai mis du doré pour rappeler encore une fois le papier doré la touche métallisée dorée qu'il y a dans mon papier imprimé. Et puis après, vous façonnez votre fleur comme vous avez envie. Vous les faites rebiquer comme vous avez envie pour que ça fasse une vraie fleur. Voilà.
Donc bien, il faut essayer de cacher la mousse 3D quand même. Et puis, vous vous rappelez des toutes petites fleurs qui sont là, ici, là, j'en ai 2, qui m'en découpent 3 en même temps. Et ben, j'en ai découpé des dorés pour faire un petit rappel du doré d'ailleurs. Et puis le cœur de mes fleurs ici. D'accord? Alors, je vous avoue que c'est pas ce que j'aurais voulu faire. Bon, ça va très bien, hein, c'est joli aussi comme ça. C'est même très très joli. Mais j'aurais préféré utiliser les perles dont je vous ai parlé qui font partie de la collection complète Inspiration Kinshushi. Mais le problème, c'est que j'ai oublié de les commander. Ah, vous allez me dire, non mais Agathe, t'es pas bien, tu les as dans les mains. Oui, je les ai dans les mains, mais c'est pas à moi en fait. Pendant mes portes ouvertes, j'ai des clientes qui ont pris la collection complète avec les poinçons, les tampons, le plioir à gaufrage, les papiers et les perles. Et la cliente vient chercher sa commande vendredi. Et ça, c'est le sien en fait. Moi, j'ai oublié de commander les miens. Donc comme ça, eh ben, j'ai failli l'appeler et lui dire est-ce que je peux en prendre quelques-uns pour le live. Puis après, je me suis dit non, c'est pas cool. J'ai trouvé une alternative avec mes petites fleurs, mais j'avoue que je referai et je mettrai ces petites perles-là parce que je les trouve magnifiques. Vraiment superbes. Bon, voilà pour la petite histoire. Donc après, ben, vous en faites autant que vous voulez, un nombre pair, comme dans les vrais bouquets de fleuristes. Vous allez voir votre fleuriste, vous lui demandez du gypsophile, que vous laissez sécher un petit peu, comme j'ai fait là. Et puis après, ben, vous n'avez plus qu'à remplir votre solifleur avec vos fleurs en papier. Et vous avez un bouquet qui ne fane pas, bouquet éternel. Et c'est génial. Voilà. Bon, ben j'ai terminé mon live pour une reprise, hein. Vous avez vu, je suis allée un peu fort dans mon projet. C'était peut-être pas un projet spécial live, hein. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai été un petit peu... peut-être que voilà, j'étais un petit peu longue, je m'excuse. Je vous montre du coup comme j'en ai 2. Hop, le devant, le derrière. Et puis ben, je vais vous mettre le bouquet à côté parce que sinon vous ne verrez pas. Ah ouais, comme ça c'est chouette. Voilà pour le projet de ce soir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de le refaire. Et si c'est le cas, bah surtout, vous n'oubliez pas de me montrer vos photos. Parce que moi, j'aime bien voir vos réalisations. Et puis, bah, si le projet vous a plu, bah, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Moi, ça me donnera un petit coup de pouce pour être un peu plus visible sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et puis, si vous voulez être informé de mon activité qui, ça y est, j'ai repris, eh bien, vous n'hésitez pas à vous abonner à ma page, hein, ma page ou à mon YouTube. Voilà. Bon, je vous rappelle que en tant que démonstratrice, je peux vous conseiller, vous orienter, vous aider à passer des commandes. N'hésitez pas, si vous n'avez pas déjà de démonstratrice. Pour celles qui sont nouvelles, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé pour me dire que vous étiez nouvelle sur le live. Et puis, si ça vous intéresse d'avoir le catalogue qui vient de sortir, là, qui a sorti au mois de mai, je peux vous l'envoyer aussi par courrier. Et je vous rappelle que je rembourse les frais de port à partir de 100 € de commande. Je les rembourse soit directement, soit je vous fais un crédit sur votre compte Stampin' Up. Sur votre compte Stampin' Up personnel, je vous crédite l'équivalent des frais de port, donc c'est-à-dire 7,95 € sur votre compte directement Stampin' Up que vous pourrez du coup déduire d'une prochaine commande. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Désolée pour la longueur de cette reprise, mais en même temps, je pouvais difficilement faire plus vite. J'étais ravie en tout cas de vous retrouver. Je suis contente que voilà, j'ai retrouvé des fidèles qui étaient connectés, les petits messages, ça fait toujours plaisir. Et puis ben, je vous dis à dans 15 jours, j'ai mon idée. Et puis d'ici là, promis, je vais vous faire ma petite vidéo de mes portes ouvertes, de mon voyage, et puis des petites photos de projets, notamment avec Impression Fleurie que j'adore. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, comme d'habitude, hein, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. Bye bye. Salut.